Dieu a dit à Moïse, « J'ai une œuvre pour toi. » Ne vous êtes-vous jamais demandé si notre Père Céleste avait une œuvre pour vous? Y a-t-il des choses importantes à accomplir pour lesquelles il vous a personnellement préparé? Je témoigne que la réponse est oui. Prenons l'exemple de Girish Gimir, qui est né et a grandi au Népal. À l'adolescence, il est allé étudier en Chine où l'un de ses camarades de classe lui a fait connaître l'évangile de Jésus-Christ. Par la suite, il est allé faire un master à l'université de Brigham Young, où il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Ils se sont installés dans la vallée du lac Salé et ont adopté 2 enfants népalais. Des années plus tard, quand plus de 1500 réfugiés népalais ont été envoyés en Utah, Girish s'est senti poussé à apporter son aide. Comme il maîtrisait la langue et la culture népalaise, il a servi d'interprète, d'instructeur et de mentor. Après s'être installé dans la communauté, un certain nombre de réfugiés népalais se sont intéressés à l'Évangile. Une branche népalaise a été organisée et Girish y a servi en tant que président de branche. Il a également aidé à la traduction du livre de Mormon en népalais. Voyez-vous comment notre Père Céleste a préparé Girish et comment il se sert de lui? Frères et sœurs, Dieu a une grande œuvre pour chacun d'entre nous. Lors d'un discours qui s'adressait aux sœurs, mais dans lequel il enseignait des vérités qui s'appliquent à tous, le président Kimball a déclaré « Avant notre venue sur Terre, nous avons reçu certaines affectations. Bien que nous ne souvenions pas des détails, cela ne change rien à la réalité sublime de ce que nous avons jadis accepté. Quelle vérité ennoblissante! Notre Père Céleste a des choses importantes à nous faire accomplir, vous et moi. Ces affectations divines ne sont pas réservées à quelques privilégiés, mais sont pour nous tous, quel que soit notre sexe, race, nationalité, niveau de revenu, statut social ou appel dans l'Église. Chacun d'entre nous a un rôle important à jouer pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Certains d'entre nous se demandent si notre Père Céleste peut se servir de nous pour réaliser de grandes choses. Mais souvenez-vous qu'il s'est toujours servi de gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Nous avons en nous le pouvoir d'agir par nous-mêmes pour produire beaucoup de justice. Le président Nelson du Collège des 12 apôtres a expliqué « Le Seigneur a en vue pour vous davantage que vous n'avez en vue pour vous-même. Vous avez été réservés et préservés pour cette époque et ce lieu. Le Seigneur a besoin de vous pour changer le monde. En acceptant et en suivant sa volonté à votre égard, vous pourrez réaliser l'impossible. » Alors comment pouvons-nous comprendre et accomplir l'œuvre que Dieu nous destine? Je vais vous indiquer 4 principes pour vous aider. Premièrement, concentrez-vous sur autrui. Nous pouvons suivre le Christ qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Après être rentré de ma mission à plein temps, je n'avais plus d'objectif quotidien et cela me manquait. De toute évidence, je devais respecter mes alliances, étudier, fonder un foyer et gagner ma vie. Mais je me demandais s'il y avait quelque chose de plus ou quelque chose de spécial que le Seigneur voulait que je fasse. Après avoir médité pendant des mois, je suis tombé sur ce verset. « Si tu le désires, il se fera par ton intermédiaire beaucoup de bien dans cette génération. » L'Esprit m'a permis de comprendre que l'objectif principal des affectations divines est de bénir les autres en nous donnant la possibilité de faire beaucoup de bien. Nous pouvons réfléchir aux décisions importantes à prendre dans la vie, par exemple quelles études entreprendre, quel métier choisir et où habiter, dans l'optique d'aider les autres. Une famille a déménagé dans une nouvelle ville. Au lieu de choisir un quartier aisé, ces personnes ont ressenti qu'elles devaient s'installer dans un quartier aux besoins économiques et sociaux importants. Pendant des années, le Seigneur a œuvré par l'intermédiaire pour soutenir beaucoup de gens et renforcer leur paroisse et leurs pieux. Tout en continuant d'exercer normalement, un professionnel de la santé s'est senti poussé à consacrer 1 jour par semaine à donner gratuitement des soins aux personnes sans couverture médicale. Parce que cet homme et sa femme étaient disposés à bénir les autres, le Seigneur leur a donné les moyens d'assister des centaines de patients dans le besoin tout en élevant leur famille nombreuse. Deuxièmement, découvrez et cultivez vos dons spirituels. Notre Père Céleste nous a donné ces dons pour nous aider à trouver, accomplir et apprécier l'œuvre qu'il nous destine à faire. Certains de nous se demandent, ai-je même un don? Une fois de plus, la réponse est oui. Chacun reçoit un don par l'Esprit de Dieu afin que tous en profitent. Plusieurs dons spirituels sont indiqués dans les Écritures, mais il y en a bien d'autres. On pourrait mentionner par exemple avoir de la compassion, exprimer de l'espoir, avoir de bons rapports avec les gens, être bien organisé, parler ou écrire avec persuasion, enseigner de façon claire et travailler dur. Comment pouvons-nous découvrir nos dons? Nous pouvons nous reporter à notre bénédiction patriarcale, demander aux gens qui nous connaissent le mieux et trouver personnellement ce que nous faisons naturellement bien et aimons faire. Mais surtout, nous pouvons demander à Dieu. Il connaît nos dons puisqu'il nous les a octroyés. Quand nous découvrons nos dons, nous avons la responsabilité de les cultiver.
Jésus lui-même n'a pas reçu la plénitude dès l'abord, mais a continué de grâce en grâce. Un jeune homme a réalisé des illustrations afin de promouvoir des valeurs religieuses. Ma préférée est un portrait du Sauveur, dont nous avons affiché une copie chez nous. Ce frère a cultivé et utilisé ses talents artistiques. Par son intermédiaire, notre Père Céleste a inspiré des membres de sa paroisse à améliorer leur vie de disciples. Parfois, nous avons l'impression que nous n'avons aucun don particulièrement important. Un jour, une jeune sœur découragée a supplié « Seigneur, quelle est ma mission personnelle ?» Il lui a répondu « Remarque les autres ». C'était un don spirituel. Depuis, elle a trouvé de la joie à remarquer les personnes qui sont souvent oubliées, et Dieu s'est servi d'elle pour bénir beaucoup d'entre elles. Bien que certains de nos dons puissent paraître insignifiants aux yeux du monde, ils sont essentiels pour Dieu et son œuvre. Troisièmement, servez-vous de l'adversité. Nos épreuves nous aident à découvrir l'œuvre que notre Père Céleste veut nous confier et à nous y préparer. Alma a enseigné, après beaucoup de tribulations, le Seigneur a fait de moi un instrument entre ses mains. Tout comme le Sauveur, à qui son sacrifice expiatoire permet de nous secourir, nous pouvons employer les connaissances acquises grâce à nos épreuves pour édifier, fortifier et bénir les autres. Après avoir été renvoyé malgré son efficacité, un directeur des ressources humaines a relu sa bénédiction patriarcale et s'est senti inspiré à créer une entreprise pour aider d'autres cadres à trouver du travail. Il m'a même aidé à retrouver du travail à mon retour d'une mission avec ma famille. Le Seigneur s'est servi de son épreuve comme tremplin pour qu'il bénisse d'autres personnes, tout en lui offrant une carrière professionnelle plus passionnante. Un jeune couple a connu la douleur d'avoir un bébé mort-né. Le cœur brisé, cet homme et sa femme ont décidé d'honorer leur fille en offrant des conseils et un soutien matériel aux parents qui traversent des épreuves similaires. Le Seigneur a agi par l'intermédiaire de ce couple du fait de sa profonde compassion acquise dans l'adversité. Quatrièmement, reposez-vous sur Dieu. Si nous nous adressons à lui avec foi et une intention réelle, il nous révélera les tâches qui nous destinent. Une fois que nous les aurons découvertes, le Seigneur nous aidera à les accomplir. Toutes les choses sont présentes devant ses yeux. Et au moment opportun, il nous ouvrira les portes nécessaires. Il a même envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions nous appuyer sur lui et obtenir de la force au-delà de nos capacités naturelles. Un frère inquiet, à cause des décisions du gouvernement local, s'est senti poussé à présenter sa candidature aux élections. Malgré une campagne exigeante, il a fait preuve de foi et s'est donné tous les moyens pour réussir. Finalement, il n'a pas été élu, mais il a ressenti que le Seigneur l'avait guidé et fortifié pour qu'il soulève des points importants pour la collectivité. Une mère célibataire qui élève des enfants souffrant de retard mental se demandait comment elle allait subvenir aux besoins de sa famille. Malgré la difficulté, elle se sent fortifiée par le Seigneur pour accomplir efficacement son importante mission. Au moment où Dieu nous aide à accomplir nos affectations divines, l'adversaire s'emploie à nous en détourner et à nous dissuader de mener une vie qui a du sens. Le péché est probablement notre plus grande pierre d'achoppement. Il émousse notre sensibilité au Saint-Esprit et nous empêche de recevoir de la force spirituelle. Pour accomplir l'œuvre que notre Père Céleste a prévue pour nous, nous devons nous efforcer d'être purs. Vivons-nous de telle sorte que Dieu peut agir par notre intermédiaire? Satan cherche aussi à nous distraire par des choses moins importantes. Le Seigneur a donné l'avertissement suivant à un dirigeant des débuts de l'Église. « Ton esprit s'est préoccupé davantage des choses de la terre que de mes choses à moi, et du ministère auquel tu as été appelé. » Sommes-nous préoccupés par les choses du monde au point d'en oublier les tâches que Dieu nous a confiées? De plus, Lucifer nous décourage en nous donnant l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur. Il fait apparaître notre tâche comme trop difficile ou intimidante. Cependant, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il nous aime et il veut que nous réussissions. L'Éternel marchera lui-même devant nous. Il sera lui-même avec nous et il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Satan veut nous persuader que notre œuvre a moins de valeur que celle des autres. Mais chaque affectation donnée par Dieu est importante. Nous nous accomplirons si nous nous glorifions de ce que le Seigneur nous a commandé. Quand Dieu se manifeste à travers nous, le malin tente de nous persuader que tout le mérite nous revient. Toutefois, nous pouvons suivre l'exemple d'humilité du Sauveur, en n'acceptant pas les louanges à notre égard et en glorifiant le Père. Quand un journaliste a tenté de féliciter Mère Teresa d'avoir consacré sa vie entière à aider les pauvres, elle a répondu « C'est l'œuvre de Dieu. Je suis comme un crayon dans sa main. C'est lui qui pense, c'est lui qui écrit. Le crayon n'a rien à voir avec cela. Le crayon n'a qu'à être autorisé à être utilisé. » Mes chers frères et sœurs, je nous invite tous à nous donner à Dieu comme des instruments de justice. Se donner à lui implique de lui faire savoir que nous souhaitons être utiles, de chercher à être guidés par lui et puiser sa force. Comme toujours, nous pouvons prendre Jésus-Christ comme exemple parfait. Dans la vie prémortelle, notre Père Céleste nous a demandé « Qui enverrai-je » Et Jésus a répondu « Me voici, envoie-moi ». Jésus-Christ a accepté son rôle préordonné de sauveur et rédempteur, s'y est préparé et l'a accompli.
Il a fait la volonté du Père et a rempli sa mission divine. Je témoigne que si nous suivons l'exemple du Christ et consacrons notre personne à Dieu, il nous utilisera pour faire avancer son œuvre et pour bénir les autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.